Bonjour, shalom, shalom. C'est encore moi, Madame Gambeke, Maman Ma Vie. Je viens à présent, je viens à présent, je viens à présent avec un thème. Je viens à présent partager un thème avec vous. Permettez-moi, s'il vous plaît. Permettez-moi. Juste le temps d'identifier certaines personnes. Donc, je disais, à présent, je viens avec un thème qu'on va partager ensemble par la grâce de Dieu. Le thème est 100% Jésus-Christ de Nazareth. 100% Jésus-Christ de Nazareth. Alors, j'ai un sous-thème. Et le sous-thème est l'alliance. Alors, bien-aimés, j'espère que vous allez bien là où vous êtes par la grâce de Dieu. Moi, je me porte à merveille. Par la grâce de Dieu, je me porte bien, ainsi que ma famille. Alors, bien-aimés, sans plus tarder, je voudrais rentrer dans le thème pour qu'on puisse décortiquer ensemble ce que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Je suis sûre et certaine que ça va vous bénir, ça va bénir ceux-là qui vont suivre, parce que quand la parole de Dieu sort, ça sort pour cibler une personne, ça sort pour saisir, pour apporter un changement dans la vie d'une personne. J'aime beaucoup utiliser le mot de changement, parce que très souvent, les serviteurs utilisent, ça sort pour bénir, oui. Beaucoup de gens utilisent la parole de Dieu vient pour bénir, oui. Mais c'est mieux, pour moi je trouve que c'est mieux de parler, ça vient pour changer. Parce que quand il y a le changement, automatiquement il y a la bénédiction. Par contre, sans le changement, la bénédiction ne peut pas s'installer. Parce que quand nous ne sommes pas dans les normes, nous empêchons à la bénédiction de nous embrasser. Nous empêchons à la bénédiction de nous visiter. Amen. En tout cas, bien-aimés, je venais de le dire, mon sous-thème est l'alliance. Mon sous-thème est l'alliance. Et là, je voulais parler de l'alliance. Vous savez, l'alliance, si je veux parler d'alliance, je veux bien parler de Dieu parce que je suis sa servante et quand je sors sur les réseaux sociaux, c'est pour parler de mon maître Jésus-Christ de Nazareth, de mon maître, le Dieu de gloire, le créateur du ciel et de la terre. J'ai toujours l'envie, j'ai toujours ce goût-là de le servir. Bien aimé, je connais beaucoup de choses. Je pense que certaines personnes peuvent le constater. Il y a beaucoup de choses que je connais, mais parmi toutes ces choses que je sais faire, j'ai fait un choix. Donc, mon choix est de servir l'Éternel des armées. Mon choix est de servir l'Éternel des armées. Je pouvais aussi faire autre chose, comme je vois certaines personnes le faire dans les réseaux sociaux. Ils donnent des conseils, peut-être sans la parole de Dieu, sans les passages bibliques. Certaines, ils font la cuisine. Et certaines, il y a beaucoup de choses, et des make-up et tout. Beaucoup de gens font ce qu'ils veulent. Mais moi, personnellement, sincèrement, j'ai choisi pour option et à jamais servir celui-là qui m'a créé humain, qui m'a créé un être humain. Parce qu'il a créé des animaux, il a créé les oiseaux, mais il avait trouvé bon que je sois être humain, que je sois parmi les êtres humains. Donc je préfère le servir, celui-là qui me protège, celui-là qui veille sur ma famille. Donc c'est ça mon choix, mon goût que j'ai, c'est de servir le vrai Dieu Jésus-Christ de Nazareth. C'était une parenthèse, On ne va pas aller vite déjà dans la parole de Dieu, parce que ce que je suis en train de dire, c'était aussi la parole de Dieu, ça peut déjà édifier. Merci, soyez bénis, vous qui êtes branchés.
je vous demande de rester branchés. Si vous avez la possibilité de faire connecter les autres, l'Éternel qui vous voit là où vous êtes va vous bénir. Il ne va pas vous bénir parce que je vous ai demandé de connecter les autres, mais il va vous bénir parce que vous avez senti l'envie de connecter certaines personnes pour écouter, pas n'importe quoi, mais écouter la parole de Dieu. Donc ensemble, nous allons travailler pour l'Éternel des armées. Soyez bénis. Alors, j'étais en train de dire, l'alliance, c'était un accord entre Dieu et l'humanité. L'alliance. N'oublions pas, j'ai dit, mon sous-thème, c'est l'alliance. Mon thème, c'est Jésus-Christ, 100% Jésus-Christ de Nazareth. Alors là, je rentre dans la définition. Je dis, l'alliance, une alliance, c'est un accord entre Dieu et l'humanité. On peut dire entre Dieu et les hommes. Ou bien on peut dire entre Dieu et l'homme. Bien-aimés, depuis le commencement, si nous voulons rentrer dans la parole de Dieu pour rentrer dans la Bible, il y avait l'alliance depuis le commencement quand Dieu a créé le monde, quand Dieu a créé les hommes. Quand je dis les hommes, je dis bien, je sais bien que c'est au pluriel. Là, je fais allusion à quand il a placé Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Soyez bénis. Généralement, Dieu fait l'alliance avec son peuple. Dieu, généralement, quand nous regardons dans la Bible, Dieu a fait l'alliance avec son peuple, avec les descendants des prophètes. Quand nous lisons dans la Bible, où il y a l'alliance de l'Éternel, où Dieu fait son alliance, il fait son alliance avec son peuple, il fait son alliance avec les descendants des prophètes. Alors, moi, je voulais parler de... Je voulais souligner plus précisément, je voulais quand même citer les personnes que Dieu a eu à faire l'alliance avec. Alors, quand nous rentrons dans la parole de Dieu, nous allons voir que Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. Dieu avait fait l'alliance avec Abraham. Si nous voulons lire cela, nous pouvons aller dans Genèse chapitre 12, verset 1 à 3. Nous allons voir l'alliance que Dieu avait fait avec Abraham. Alors, nous pouvons encore voir, Dieu avait fait l'alliance avec Jacob. Nous voyons, là, quand nous parlons de l'alliance de Dieu avec Jacob, nous voyons automatiquement les enfants d'Israël. Nous pouvons retrouver ça dans Genèse chapitre 32, Genèse 32, versets 24 à 32. Vous pouvez vérifier ça. Alors, il y a aussi une autre alliance. Cette alliance-là, ça peut se faire entre nous les hommes, entre nous les humains, entre deux personnes. Deux personnes aussi, ils peuvent faire l'alliance. Nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Il y a les entreprises qui peuvent faire aussi l'alliance. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de personnes ou bien beaucoup d'organismes qui peuvent aussi tisser l'alliance entre eux. Et là, je voulais parler de l'alliance de deux personnes. Nous pouvons retrouver ça dans la parole de Dieu. Nous allons voir l'alliance de Laman. Nous allons voir l'alliance de Laman et de Jacob. Jacob et Laman avaient aussi tissé l'alliance. Nous pouvons vérifier ça dans Genèse chapitre 31, versets 44 à 46. Nous pouvons aussi le vérifier. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Là, nous parlons de l'alliance. Je voulais aussi dire souvent le thème employé dans le monde de ténèbres, les païens ou les païens, souvent eux, ils utilisent le mot pacte. Ils utilisent le mot pacte. Eux, ils font un pacte avec le diable. Eux, ils ont l'habitude de faire le pacte avec le Lucifer. Donc, ils vendent leur âme, ils se décident, ils font l'alliance, c'est-à-dire ils se unissent pour servir le diable. Alors, bien aimé, aujourd'hui, je voulais parler de l'alliance de Noé avec Dieu. L'alliance que Dieu avait fait avec Noé, bien aimé. Dieu avait fait l'alliance avec Noé avant que Dieu puisse déclarer, parce que dans la Bible, quand nous allons regarder les Écritures, il y a
au départ, il y a un départ. Un départ, quand nous lisons l'histoire de Noé, la Bible nous dit Noé était intègre à son temps. C'est-à-dire au temps de Noé, Noé était intègre et il craignait Dieu. De la même expression que nous voyons quand nous lisons la parole de Dieu pour ce qui concerne Job. Job était juste et intègre à Dieu, mais quand nous lisons aussi dans le passage, je vais ouvrir un peu ma Bible. Quand nous lisons, je pense, dans Genèse chapitre 6, verset 8, je vais lire verset 8 à 9. La Bible dit, mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Non, je pense que je sais pas ce que je voudrais lire. Je pense que c'est pas ce que je voudrais lire. Je vais vous le retrouver tout à l'heure. Je ne veux pas que nous rentrons... je voudrais pas que nous rentrons dans la distraction, bien que je puisse perdre le fil d'idée. Noé craignait Dieu, bien-aimé. Noé, c'était une personne qui marchait à la crainte de Dieu à son temps. Et voilà pourquoi même, quand il y a eu le déluge, Dieu avait promis à Noé, Dieu avait choisi Noé et Dieu avait révélé à Noé de prendre sa famille, de prendre, sa femme, ses enfants, ses belles-filles et d'aller, de construire un bateau afin qu'il puisse, se sauver du déluge que le Seigneur allait répandre sur la terre à cette époque-là. Bien-aimé, Noé avait l'alliance avec l'Éternel. Aujourd'hui, bien-aimé, moi je voulais parler de cette alliance-là qui est très importante pour un chrétien, pour un enfant de Dieu. Quand je parle d'un enfant de Dieu, c'est un chrétien. Un enfant de Dieu, c'est celui-là qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est celui-là qui a regardé à gauche, à droite, qui s'est regardé, qui a fait un bon choix. Il a choisi de suivre Jésus, d'accepter Jésus et de rentrer dans cette alliance-là, bien-aimé. Que Dieu puisse vous bénir. Bien-aimé, donc là, Noé avait l'alliance avec Dieu. En parlant de l'alliance aussi, bien aimé, l'alliance aussi peut être rompue. L'alliance peut être rompue si nous regardons l'alliance que Dieu avait avec Adam et Ève. Il avait l'alliance, Dieu a créé Adam et Ève, il leur a placés dans le jardin d'Éden, il leur a demandé de cultiver, il les a donné les interdictions. Donc c'est pour dire que dans l'alliance, il y a des interdictions. Il y a des choses que nous pouvons faire et il y a des choses que nous ne pouvons pas faire. Alors quand Adam et Ève, ils ont rompu, c'est-à-dire qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu, et cette alliance a été rompue. Sans oublier que Jésus-Christ était venu encore pour réhabiliter cette alliance-là. Nous n'oublions pas que Jésus-Christ de Nazareth, il était venu pour réhabiliter cette alliance-là entre l'homme et Dieu. Entre celui-là qui est enfant de Dieu, celui-là qui est chrétien, entre celui-là qui a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, donc, j'étais en train de dire, parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que l'alliance de Adam et Ève a été rompue parce que Adam n'avait pas communiqué. Adam n'avait pas communiqué le message que Dieu l'avait donné à Ève, sa femme. Bien aimé, c'est pas ça. Quand vous voyez la réaction de Ève, quand le diable, le serpent, demande à Ève, est-ce que Dieu a tellement réellement dit? Vous allez voir la réponse de Ève montre que Ève connaissait. Donc Ève était en collaboration. Ève avait communiqué avec Adam. Donc Ève était au courant de ce que Dieu avait dit à Adam. Parce qu'en regardant juste la réponse que Ève était en train de donner au serpent, vous allez voir que Ève était au courant des interdictions
que Dieu avait donné à son mari, bien-aimé. Ça, c'était juste pour éclairer certaines choses par rapport à certaines choses que nous écoutons qui ne sont pas justes. Bien-aimé, donc là, je voulais parler de l'alliance de Noé et de Dieu et Noé. L'alliance de Dieu et Noé ici, moi, je vais le représenter comme mon alliance avec Dieu. Comme ton alliance, si tu es né de nouveau, si tu es enfant de Dieu, si tu es un chrétien qui signifie juste vivre à l'image de Christ. Donc, si tu vis selon l'image de Christ, si tu as pour Jésus ton idole, si tu as pour Jésus ton appui, si tu as pour Jésus ton maître, si tu as pour Jésus ton espoir, si tu as pour Jésus ton tout, bien-aimé. Donc, ça veut dire que tu as l'alliance, donc tu as accepté Jésus. Donc, tu as adhéré à ses ordres, tu as adhéré à son mode de vie, tu as adhéré à sa parole. Donc, ça veut dire que tu as l'alliance avec Dieu. Tu as l'alliance avec Dieu. Bien-aimé. Donc, je représente Noé ici comme toi qui me suis, comme moi qui te parle. Toi qui as accepté Jésus-Christ, toi qui vis selon les Écritures de Dieu. Parce que la Bible nous dit que Noé, il marchait dans la crainte de l'Éternel. Bien-aimé, on va d'abord lire la parole de Dieu pour que nous puissions parler de ce que Dieu nous parle à propos de Noé. On va ouvrir notre Bible dans le passage de Genèse chapitre 9. Ouvrons dans Genèse chapitre 9. Nous allons lire le verset 11. On va juste prendre le verset 11. Je sais que cette parole, ça parle de après l'alliance. Nous allons lire le verset 11. Genèse chapitre 9, le verset 11, ça nous dit ceci. Je établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Et il n'y aura plus de déluge pour détruire la terre. Et puis si nous prenons le verset 12, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour les générations à toujours. Bien-aimé, regarde le pourquoi, moi, Madame Ngambeke, j'ai choisi Jésus dans ma vie. Regarde le pourquoi, moi, Madame Ngambeke, je connais faire beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que par la grâce de Dieu, je sais très bien le faire, que je pouvais aussi utiliser les réseaux sociaux qui est gratuit pour moi, pour passer, pour faire les vidéos, pour apprendre certaines choses dans les couples, pour apprendre certaines choses dans le mariage, parce que j'ai cette grâce-là. Si vous me suivez souvent dans YouTube, je ne sais pas, en passant, je peux pas donner le nom que vous pouvez me trouver sur YouTube. Si vous allez dans la barre de recherche de YouTube, vous écrivez « Ma vie God », vous allez trouver mes vidéos. Si vous avez l'habitude de me suivre, vous allez voir, j'avais dit dans l'une des vidéos que Dieu m'avait donné la clé du mariage. Bien aimé, quand je dis Dieu m'a donné la clé du mariage, c'est là être authentique. C'est comme ça, c'est comme vous l'écoutez. Donc, pour ce qui concerne le mariage, pour ce qu'il faut parler du mariage, du côté spirituel, du côté physique, du respect du mariage, de la soumission du mariage, de l'amour du mariage, de la tendresse ou des caresses, bien aimé, depuis que je commence à regarder depuis que je suis les réseaux sociaux, je ne suis pas en train de rendre le travail des autres égal à zéro, mais je dis, par rapport à la grâce que le Seigneur m'a donnée, le Seigneur m'a donné, le Seigneur m'a laissé, je n'ai pas encore trouvé celle-là qui est capable d'expliquer l'amour, et la soumission, la tendresse, l'obéissance comme il le faut. Donc je pouvais aussi dire, pour faire de buzz, pour avoir beaucoup d'abonnés, je vais passer par là parce que parlant de l'amour, parlant de tendresse, c'est parler de ma vie. Ça veut dire c'est mon prénom, parler de maman, ma vie. S'il faut parler de l'amour, on parle de moi.
là je parle pour ce qui concerne des êtres humains. Parce que l'amour, c'est d'abord Dieu lui-même, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pour ce qui concerne des humains, je parle de moi. S'il faut parler de tendresse, s'il faut parler de tout ce qu'il faut pour le mariage, je devais être là à parler de ça. S'il faut aller un peu, j'ai précisé bien un peu, pour ce qui concerne prendre le soin de la maison ou bien prendre le soin, bien aimé, n'oublions pas, je ne suis pas sorti de mon thème. Nous savons tous que notre thème est 100% Jésus-Christ de Nazareth. Et notre sous-thème est l'alliance. Là, nous sommes en train de parler de l'alliance de Dieu. Je ne suis pas sorti de mon thème. Alors, bien aimé, j'étais en train de dire, s'il fallait que je m'engage à m'étaler dans les réseaux sociaux pour essayer d'expliquer, faire des vidéos de comment arranger, entretenir la maison, comment faire le ménage ou bien la cuisine, bien aimé. Je suis une femme que Dieu a fait grâce. Dieu m'a fait grâce de sillonner beaucoup de pays. Donc, de sillonner beaucoup de pays. Ça veut dire que dans des choses que j'ai vues dans d'autres pays, avec ce que je connais de mon pays, je pouvais aussi dire que, ben, bon, moi, je choisis ce côté-là pour apprendre les gens, comme ça j'aurai beaucoup d'abonnés, comme ça j'aurai beaucoup de vues, comme ça je ne sais pas si ces vues-là ça donne de l'argent, moi je ne sais pas, moi j'aime pas courir derrière des choses qui donnent de l'argent parce que je connais que l'argent c'est vraiment quelque chose de très délicat, c'est quelque chose de piège, ça peut t'emporter dans la facilité. Alors, je pouvais aussi me tenir pour dire que je vais montrer aux gens comment est-ce qu'on fait les maquillages, les make-up. Je pouvais dire ça. Mais l'alliance que j'ai avec Jésus, l'appel, c'est-à-dire, depuis que j'ai eu l'appel, depuis que Dieu m'a appelé, depuis que Dieu m'a choisi, depuis que Dieu m'a choisi à le servir, depuis que Dieu m'a appelé, bien aimé, je voudrais aussi dire, quand Dieu t'appelle, quand tu es déjà de Dieu, tu n'es pas de Dieu pour croiser des mains. Tu es de Dieu pour le servir. Dieu nous appelle, c'est pour le servir. Il nous a créés afin que nous puissions l'adorer et le servir. Voilà moi dans mon côté. J'ai fait le choix, bien-aimé. J'ai fait le choix de parler de Jésus. Donc tout ce que je connais, toutes ces choses que j'ai expliquées là, c'est juste pour vous montrer mon choix que j'ai eu à faire. Le choix. J'ai dit, dans tout ce que je connais, je ne veux pas être dans les réseaux sociaux pour montrer comment tracer le tiret, le petit tiret, le gros tiret, pour montrer comment mettre les fonds de teint, pour montrer comment mettre les bijoux avec quel habit, pour montrer comment est-ce qu'on peut mettre telle couleur. J'ai dit, ça c'est vanité de vanité. J'ai choisi d'être dans les réseaux sociaux pour parler de Dieu. Le Dieu là qui m'a appelé, qui me connaissait avant même que je sois dans le ventre de ma mère. Le Dieu qui m'a établi. Le Dieu qui a apporté son regard envers moi. Bien aimé, nous sommes en train de parler de l'alliance. L'alliance de l'homme avec Dieu. De Dieu avec l'homme. Nous avons lu le passage, nous venons de lire le passage de Noé. Nous voulons rentrer dans Noé pour développer. Bien aimé, comprenez un peu ce que je suis en train de dire. J'ai fait le choix de choisir Dieu. Parce que ce Dieu-là, je le connais. Vous savez, aujourd'hui, je peux dire je connais Dieu. Demain, je peux dire que je ne le connais pas bien. Ça va toujours être la bonne parole prêchée. Pourquoi je le connais? Je le connais par rapport à des choses qui s'est révélées à moi. Par rapport à des choses qu'il a déjà révélées en moi. Pourquoi je vais dire que je ne connais pas bien? Je vais dire un jour je ne le connais pas bien. Ce n'est pas que je vais le nier. Mais c'est pour des choses qu'il a encore cachées. Qu'il cache encore. Que moi je ne connais pas encore. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut nous connaître en totalité. Pas qui peut nous connaître, mais qui nous connaît en totalité. Nous les hommes, même si nous avons 60 ans de ministère, personne ne peut dire que je connais très bien Dieu. Et je connais très bien qu'est-ce qu'il peut faire aujourd'hui, qu'est-ce qu'il peut faire demain. Bien-aimé, moi j'ai choisi de m'attacher à Jésus. Et j'ai choisi de partager la parole de vie. Afin que, comment on appelle, une âme puisse être sauvée. Afin qu'une personne qui va écouter avec les vraies oreilles, pas les oreilles masquées, pas les oreilles bouchées par l'ennemi, pas les oreilles de distraction, mais les oreilles spirituelles, les oreilles de grâce, afin que cette personne-là, quand il va suivre la parole de Dieu, écouter la parole de Dieu, et que cette parole puisse traverser des oreilles et prendre place dans son cœur pour apporter un changement, le changement de vie. Bien-aimé, que Dieu vous bénisse.
Voilà pourquoi je me trouve dans le travail de Dieu. J'ai vraiment fait le choix. J'ai vraiment réfléchi. J'ai même du mal, bien-aimé, à cause de l'alliance que j'ai avec Dieu, j'ai du mal à partager mes photos dans les réseaux sociaux. Et pourtant, ce n'est pas un péché, c'est le choix de quelqu'un. Ceux-là qui veulent partager les photos, c'est leur choix. Ils peuvent partager, mais moi, j'ai du mal. Je n'ai pas dit que si vous rentrez dans mon Facebook, vous n'allez pas voir mes photos, vous allez voir quelques photos. Très souvent, mes photos, je les publiées par erreur, parce que je ne suis pas... comment dire ça? Je ne suis pas forte en technologie. Ça veut dire, je ne connais pas trop manipuler ces systèmes des réseaux sociaux appuyés ici pour faire ça. Donc, croyons que je peux mettre dans mon album et là, ça a publié. Bien aimé. Je ne me justifie pas, mais je suis en train de dire ce qui est vrai. Donc, j'ai même du mal à mettre mes photos dans les réseaux sociaux alors que j'ai des belles photos. Bien aimé, j'ai des très belles photos. Mais j'ai du mal à les mettre dans mon compte. Pourquoi j'ai du mal? Parce que pour moi, avec l'alliance que j'ai tissée avec Dieu, avec le choix que j'ai choisi d'être au bon côté, comme Marie, quand Marthe s'est plaignée à Jésus que Marie, au lieu de venir m'aider dans la cuisine, Marie est restée attachée aux pieds de Jésus. Jésus avait dit à Marthe, écoute, Marie a choisi une bonne part. La place qu'elle a choisie, personne ne pourra l'ôter. Moi, c'est ce que moi je vis. C'est ce que je vis. Mon choix que je fais, le choix d'être attaché à Jésus, bien aimé, c'est un choix que je ne pourrai jamais regretter. C'est un choix que je ne pourrai jamais changer. Le choix d'aimer Jésus en premier, c'est cette alliance-là que j'ai avec lui. C'est l'alliance-là. Je connais que dans l'alliance, il y a des épreuves. Je connais que dans l'alliance avec Dieu, il y a des combats. Je connais que dans l'alliance avec Dieu, il y a des montagnes, il y a des hauts et des bas. Mais malgré tout ce que je connais, j'ai choisi de rester à ses pieds. J'ai choisi de perdre pour gagner. La Bible dit, celui qui aime Christ, c'est celui-là qui va accepter de perdre sa vie pour le gagner au renouvellement. Bien-aimé, j'ai accepté de vivre sur cette terre dont qui perd gagne. Bien-aimé, revenons dans la lecture que nous venons de lire. La Bible nous dit, la Bible nous a dit, dans le verset 11, que après tout ce qui s'est passé avec Noé, sans oublier que Noé, c'était un homme qui craignait Dieu. Et un homme qui a eu grâce aux yeux de l'Éternel. Pendant que l'Éternel allait envoyer le déluge, l'Éternel a visité Noé et il a révélé à Noé de construire l'arche et d'emmener sa famille avec lui. Bien-aimé, vous savez, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous avez l'alliance avec Dieu, quand vous avez l'alliance avec Dieu, vous sauvez votre famille. Quand tu as l'alliance avec Dieu, tu peux sauver ta famille. Bien-aimé. Voilà pourquoi moi j'ai pris Jésus pour base. Voilà pourquoi j'ai pris Jésus pour fondement. Voilà pourquoi je vous demande aussi de prendre Jésus-Christ comme votre fondement. Voilà pourquoi je vous demande aussi de prendre votre Jésus-Christ comme votre base. Voilà pourquoi je viens vous dire, faites l'alliance avec Dieu, acceptez Jésus. Acceptez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et gardez, restez dans l'alliance et gardez votre alliance. Car quand l'obscurité va chercher à descendre dans le monde, Jésus que vous avez tissé l'alliance avec lui, il vous visitera pour venir vous annoncer, pour venir vous dire attention, l'obscurité va engloutir le monde. Regarde ce que je vous demande de faire. Jésus, il est capable de venir vous dire, de vous déplacer avant que les mauvaises choses puissent gagner ton pays ou ta ville. Bien-aimé, Noé avait l'alliance. À cause de l'alliance, le monde, Dieu a frappé le monde entier, mais sauf Noé et sa famille. La crainte que Noé avait pour Dieu avait déjà tissé l'alliance non déclarée. Est-ce que vous me comprenez?
La crainte que Noé avait pour Dieu. Parce que Noé avait la crainte de l'Éternel. Noé craignait Dieu à son époque, en son temps. Cette crainte-là, c'était déjà l'alliance que lui, il avait tissée. Certainement sans le savoir. Pourquoi je le dis? Parce que quand nous avons lu dans Genèse 9, verset 11, c'est là où Dieu est en train de déclarer ouvertement, physiquement, s'il faut le dire. Parce que j'ai parlé de l'alliance cachée, l'alliance spirituelle. L'alliance qui n'était pas écrite, qui n'était pas parlée à haute voix. Mais là, Dieu vient. Après qu'il a protégé Noé, après qu'il a donné la prophétie à Noé, après que Noé a respecté, Noé a construit le bateau ou l'arche. Après que Noé a fait tout ce que Dieu lui avait demandé de faire, après le déluge, Dieu est venu tisser l'alliance. Donc, il y a l'alliance d'avant et il y a l'alliance d'après. Bien-aimés, est-ce que vous me comprenez? Il y a l'alliance d'avant et il y a l'alliance d'après. J'aimerais parler à une personne aujourd'hui. J'aimerais parler à un frère aujourd'hui. J'aimerais parler à une sœur aujourd'hui. Quel est l'état de ton alliance avec l'Éternel? Crains-tu toujours Dieu? Malgré tout ce qui se passe dans ce monde, malgré tes besoins, malgré ta situation, même si tu es célibataire, même si tu es sans emploi, même si tu es stérile, même si tu es court, tu es grand, même si, as-tu déjà fait l'alliance avec Dieu? Et quel est l'état de ton alliance avec Dieu? Ton alliance est-il resté toujours spirituel? Ou bien ton alliance a deux faces, spirituelle et physique? Est-ce que Dieu a déjà déclaré? Bien-aimé, il est temps que Dieu déclare son alliance avec toi, au milieu de ta famille. Que Dieu déclare comme il a déclaré après l'obéissance de Noé. Voilà pourquoi je vais te dire ceci. Toi qui as l'alliance avec Dieu, la personne qui a l'alliance avec Dieu, c'est une personne au préalable, une personne qui obéit à Dieu au préalable. Une personne qui est censée rester dans les écritures de Dieu. Une personne qui est censée marcher selon ainsi dit l'Éternel. Une personne qui est censée rester au pied de l'Éternel. Bien-aimé, l'obéissance, la crainte de Noé a emmené Dieu à lui faire confiance. La crainte de Noé à Dieu a emmené Noé de sauver sa famille. Bien-aimé, j'aimerais te dire aujourd'hui, reste dans la crainte de Dieu. Toi qui es dans la crainte de Dieu, j'aimerais te dire de rester dans la crainte de Dieu. Toi qui n'es plus dans la crainte de Dieu, toi qui as déjà rompu l'alliance, comme l'avaient fait Adam et Ève, toi qui es déjà sorti dans l'alliance à cause de la souffrance de ce monde, à cause de la distraction, à cause d'une chanson mondaine qui était sortie, tu t'es laissé aller. Tu t'es laissé emporter. À cause des biens de ce monde, tu as rompu l'alliance avec Dieu. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais te dire de retourner au pied du Seigneur, de revenir au pied du Seigneur. Car nous sommes encore au temps de la grâce, bien-aimé. Reviens au pied du Seigneur pour tisser ton alliance avec Dieu. Reste au pied du Seigneur, toi qui as l'alliance avec l'Éternel, pour sauver ta famille, bien-aimée. J'entends souvent les gens dire, je suis Joseph de ma famille. Je suis le Joseph de ma famille. Oui, bien-aimé. Si toi tu as l'alliance avec Dieu, tu es le Joseph de ta famille. Si tu es le Joseph de ta famille, tu n'es pas seulement le Joseph de ta famille pour être riche physiquement. Tu n'es pas seulement le Joseph de ta famille pour faire, c'est-à-dire être le plus riche parmi les membres de ta famille. Mais tu es aussi le Joseph de ta famille à cause de cette alliance que tu es en train de garder, de respecter pour sauver ta famille.
afin que si l'ennemi rentre, si l'ennemi visite dans ta famille, il rentre dans ta famille pour chercher à faire du mal à tes frères, à tes soeurs, à ton mari, à ton épouse, à tes enfants, qu'ils ne soient pas capables parce que ta famille est dans ton alliance, parce que ta famille est dans le bateau que tu as construit. Bien-aimé, il est important de garder l'alliance que nous avons avec Dieu. Il est important de rester dans l'obéissance afin de garder l'alliance que nous avons avec Dieu. Je sais que ce n'est pas facile de garder l'alliance parce que nous sommes sur cette terre où on voit beaucoup de choses, où il y a beaucoup de tentations, où le diable nous jette les pots de banane pour nous pousser à glisser. Oui, je sais que ce n'est pas facile, mais bien aimé, si nous sommes tout le temps au pied du Seigneur, tout le temps dans sa parole, si nous courons tout le temps vers Jésus, bien aimé, quels que soient les pièges que l'ennemi peut t'étendre, il ne pourra jamais t'avoir au nom de Jésus. Il ne pourra jamais t'atteindre. Car sa parole déclare, 1000 tombera à tes côtés, 10 000 à ta droite. Jamais tu ne seras atteint. C'est à cause de quoi? À cause de la crainte que tu as à Dieu. À cause de la façon que tu vis, que tu marches avec Dieu. À cause de l'alliance que tu as avec Dieu. L'alliance que tu es en train de garder avec Dieu, d'entretenir avec Dieu. Bien-aimé, je viens aujourd'hui pour te dire à toi qui as l'alliance avec Dieu, d'entretenir ton alliance avec Dieu. Entretiens ton alliance, bien-aimé. Car l'alliance paye. L'alliance paye la sécurité humaine. L'alliance paye notre sécurité. Ça nous paye notre sécurité. Ça nous paye notre santé. Ça nous paye notre réussite. Pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux-là qui sont tout autour de nous. Comme moi, je l'ai toujours dit, bien-aimé, j'ai toujours déclaré à Dieu, parce que tu m'as créé, tu as choisi que je sois dans une famille, tu as choisi que je sois dans une famille, comme tu m'as placé dans cette famille. Tous ceux-là qui sont de ma famille, que ça soit mes frères, mes sœurs, tous ceux-là qui sont tout autour, ils sont couverts par l'alliance que j'ai avec toi. Au moins que ça soit une mauvaise personne, parce que Dieu connaît les mauvaises personnes plus que nous. Au moins que ça soit une mauvaise personne qui ne pourra jamais se repentir. Parce qu'il y a des gens qui sont à Dieu, mais jusqu'à présent, ils sont encore égarés. Ils sont encore dans la sorcellerie, dans la magie, dans le faux, dans le mensonge, dans la fornication, dans l'adultère, dans l'ivrognerie. Je dis, ceux-là qui sont appelés à changer, Seigneur, à cause de l'alliance que j'ai avec toi, ces personnes-là seront protégées au nom de Jésus. Le diable ne pourra pas les voler. Parce que ce n'est pas pour rien que tu m'as placé dans cette famille. Bien-aimés, vous savez, quand vous avez l'alliance avec Dieu, vous avez des privilèges, vous avez les avantages. Vous voyez, moi j'ai l'avantage de prier pour ma famille, afin que ma famille puisse être protégée. J'ai l'avantage de leur parler de Jésus, afin qu'ils puissent se repentir. Pour intégrer le bon camp, le seul bon camp, le camp des chrétiens. De ceux-là qui suivent Christ, qui vivent à l'image de Christ, bien-aimés. Bien-aimé, Noé a sauvé sa famille parce qu'il vivait dans la crainte de l'Éternel. Noé a sauvé sa famille parce qu'il vivait selon les Écritures de Dieu, selon la parole de Dieu. Il était une bonne personne. Bien-aimé, quand tu es une bonne personne, quand tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, tu vas sauver ta famille. Tu vas sauver ton mari.
Tu vas sauver ta femme. Tu vas sauver tes enfants. Voilà pourquoi restons au pied du Seigneur. Restons dans l'alliance de Dieu. Gardons l'alliance de Dieu. Car notre Seigneur est celui-là qui tient à son alliance. Quand il t'a déjà choisi, quand tu es en bas de ses pieds, quand tu le respectes, quand tu n'es pas dans les fétiches, quand tu n'es pas dans le mélange. Parce qu'il y en a d'autres qui disent il y a beaucoup de personnes qui disent ils sont des servants, des serviteurs de Dieu, mais Dieu ne les connaît pas. La Bible nous le dit. Dieu ne les connaît pas. Pourquoi Dieu ne le connaît pas? Parce qu'au départ même, ils étaient même pas repentis. Ils n'ont même pas donné leur cœur à Dieu. Dieu ne les connaît pas parce qu'ils sont en train de travailler pour Dieu à cause de l'argent. Quand ils demandent les offrandes, ils demandent ça par l'intérêt. Donc pour s'enrichir. Et non parce que c'est la parole de Dieu qui le demande. Quand ils demandent les dîmes, ils demandent par leur intérêt. Voilà pourquoi nous voyons maintenant qu'il y a des problèmes, ce problème de pandémie, il y a même certains qui sont en train de demander aux adeptes d'envoyer. C'est-à-dire que c'est eux, le pasteur, en train de donner l'idée. Voici mon numéro, envoyez en ligne. Bien-aimé, as-tu l'alliance de Dieu? L'alliance de Dieu nous emmène dans la crainte. La personne qui a l'alliance de Dieu a la crainte de l'Éternel. Ne fait rien par profit. Cette personne-là ne peut rien faire par profit. Il ne peut pas profiter des autres. Il ne peut pas regarder son intérêt. Il va d'abord regarder l'intérêt de Dieu pour les autres. Il doit se soucier des âmes. Il doit se soucier du salut des âmes. Il doit se soucier de la santé des autres. Il doit se soucier de ses adeptes. Est-ce qu'ils ont mangé par rapport à la situation? Mais il y a certains, ils demandent, ils ne savent même pas la situation de leur adepte. Mais leur problème est que seulement envoyer de l'argent. Envoyer de l'argent. Ce n'est pas parce que l'église, les églises sont fermées que les offrandes vont être fermées. Voilà l'expression de certaines personnes. Mais bien aimé, quand vous avez la vraie alliance avec Dieu, votre souci est la parole de Dieu. La vraie parole. Vous allez même oublier, il y a des choses pour vous, c'est vrai, c'est la Bible qui le dit, mais vous allez être gêné pour le dire. Parce que votre souci est de gagner les âmes au Seigneur. Et de faire de toutes les nations les disciples du Seigneur. Bien-aimé, je suis venu dire à une personne qui a déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui a déjà l'alliance avec Dieu, de prendre soin de son alliance avec Dieu. À travers quoi? Comment prendre soin de l'alliance que nous avons avec Dieu? À travers les prières sincères, les vraies prières. À travers la parole de Dieu. Lire et mettre en pratique la parole de Dieu. À travers les dons, faire le bien aux autres. Avoir l'amour aux autres. Des pensées, les pensées, avoir les pensées positives aux autres. C'est de cette façon-là que nous allons prendre soin de notre alliance avec Dieu. Si nous disons que nous avons l'alliance avec Dieu, et puis nous faisons des choses qui n'honorent pas l'Éternel, bien-aimé, détrompe-toi. Ton alliance est déjà rompue. C'est peut-être toi qui ignores. Je viens encore dire à une personne que jusqu'alors n'a pas encore donné sa vie à Jésus. Cette personne-là qui n'a pas l'alliance avec Dieu, bien-aimé, il est temps. Nous sommes encore au temps de la grâce, bien-aimé. Oui, nous sommes au temps de la grâce. Il y a toujours les gens qui sont en train de souffrir. Nous sommes au temps de la grâce. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Nous sommes au temps de la grâce. Il y a des gens qui ont des vies pénibles, qui ont des situations vraiment critiques. Bien-aimé, nous sommes au temps de la grâce. Je vous demande de vous donner votre vie à Jésus. De tisser votre alliance avec Dieu. Car le diable rôde. Le diable rôde. Jean 10, 10 nous le dit.
Le diable, il est là, il rôde. Donc il est là, il rôde. Il cherche qui? Dérober, égorger et tuer. Le diable, son travail est là. Il cherche qui? Tuer. Même dans les prières en ligne que certains sont en train de rentrer. Même dans les prédications que certains sont en train de suivre dans les réseaux sociaux. Mais le diable, il est en train de rôder. Il est en train de rôder. Il cherche qui dévorer. Il cherche qui détruire. Voilà pourquoi en premier, il faut d'abord faire l'alliance avec Dieu. Il faut d'abord accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il faut te donner entièrement. Il faut faire le bon choix, bien-aimé. Comme moi, maman, ma vie, j'ai fait le bon choix. Voilà pourquoi je viens pour vous saisir, pour vous annoncer la bonne nouvelle, pour vous booster aussi, de s'attacher, de venir à Jésus, de rentrer dans cette alliance avec Jésus, de donner votre vie avec Jésus. Et de garder votre alliance avec Jésus. Parce que cette alliance que j'ai avec Dieu, bien aimé, j'ai déjà vu beaucoup de choses. J'ai déjà vu beaucoup de merveilles. Que Dieu te bénisse, ma soeur. J'ai déjà vu beaucoup de merveilles. Quand le diable rôde, il n'arrive pas à m'atteindre. Quand il rôde, il n'arrive pas à atteindre mon mari. Quand il rôde, il n'arrive pas à atteindre mes enfants. Quand il rôde, il n'arrive pas à atteindre mes soeurs, mes frères. Parce que Dieu, il est en train de veiller sur l'alliance qu'il a tissée avec moi. Sur cette union-là, l'union qui me donne la force, l'union que j'ai avec Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Toi qui as pris la décision de mettre les choses de Dieu au sérieux, d'abandonner le monde. Car tout ce qui est dans ce monde, tout est vanité, bien-aimé. Vanité de vanité. Vanité de vanité. À cause de quoi tu vas mettre Dieu loin de toi? À cause de toi, tu vas mettre Jésus loin de toi. À cause de quoi tu vas prendre Jésus-Christ à la légère? À cause de la nourriture, à cause des habits, à cause de l'argent, à cause de la maison. Mais la maison va rester, bien-aimé. Tu peux aller et vendre ton âme au diable pour avoir la richesse. Mais cette richesse-là va rester, bien-aimé. Ça ne sert à rien de s'attacher au diable, de faire l'alliance avec le diable. Parce que le diable, ce n'est qu'un père de mensonges, ce n'est qu'un menteur. Il n'a rien de bon. Tout ce qu'il donne, tout ce qu'il peut te donner finira toujours par périr. Mais Dieu le Créateur, celui-là qui t'a créé, qui m'a créé. Si tu fais l'alliance avec lui, bien-aimé, tu béniras, tu seras rempli de joie. Tu seras rempli de joie. Les mots me manquent même. Les mots me manquent pour dire comment est-ce que lorsqu'on est dans l'alliance avec le Seigneur, lorsqu'on est dans l'alliance, quel que soit tout ce qu'on peut croiser, ça ne peut pas nous effrayer. L'alliance avec Dieu nous donne le courage. L'alliance avec Dieu nous donne la capacité d'avancer malgré le feu. Que Dieu vous bénisse, mon frère. L'alliance avec Dieu. Quand tu as l'alliance avec Dieu, tu n'as même pas peur de la mort. Parce qu'une personne qui a l'alliance avec Dieu, c'est une personne prête. N'oublions pas d'abord au préalable, c'est une personne qui craint Dieu. Lorsque tu crains Dieu, tu marches selon la parole de Dieu. Dis-moi, est-ce que tu peux avoir peur de la mort? Est-ce que tu peux trembler? Est-ce que tu peux envier? Est-ce que tu peux pleurer? Est-ce que tu peux voler? L'alliance avec Dieu prend en compte tout ce que tu possèdes. Que Dieu te bénisse, mon frère. Ça prend en compte. Tu es privilégié à cause de l'alliance. À cause de l'alliance. L'alliance avec Dieu. Je parle bien de l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth.
Ici, là, c'est 100% Jésus-Christ de Nazareth. Nous ne parlons pas de Dieu Sanguissa, Sanguissa. Nous parlons de le Dieu 100% pur. Le Dieu là, quand on vient à lui, on se donne à lui, on ne peut plus associer autre chose avec lui. On ne peut plus associer la coutume avec lui. On ne peut plus associer la sorcellerie ou bien la magie avec lui. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, je pense que je vais m'arrêter par là. Je vais revenir par la grâce de Dieu, si Dieu me permet, tout à l'heure, je vais revenir pour passer le même message à Lingala. J'aimerais vous dire, je ne sais pas, comme j'ai toujours l'habitude de le dire, moi je ne sais pas faire le perroquet, je ne sais pas répéter les mêmes choses, je me laisse toujours, à cause de l'alliance, je fais confiance à mon Dieu et je me laisse toujours conduire par le Saint-Esprit. Donc, je peux passer 4 fois, 6 fois parler du même thème, mais je vais parler différemment. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis, vous qui allez suivre cette vidéo, ou vous qui avez déjà suivi cette vidéo, ou vous qui êtes en ligne en ce moment en train de me suivre, que Dieu vous bénisse. La bénédiction que je suis en train d'adresser envers vous, c'est la bénédiction là, ou la bénédiction par laquelle, si vous avez l'alliance avec Dieu, que le Dieu là, la bénédiction là vienne encore vous donner l'espoir de persévérer, l'espoir d'aller en avant. Que cette bénédiction là puisse prendre en compte tout ce qui est à vous. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie à Jésus-Christ de Nazareth, que cette bénédiction que je suis en train de proclamer puisse toucher votre cœur, puisse vous donner la facilité d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt. Jésus-Christ revient bientôt. Bien-aimé, Jésus-Christ est à la porte. Bien-aimé, Jésus-Christ revient bientôt, c'est une vérité, c'est la vérité. Jésus-Christ est à la porte. Réponds-toi, toi qui t'es pas encore repenti. Ressaisis-toi, toi qui es encore dans les méli-mélos. Ressaisis-toi. Réponds-toi, toi qui es en train de parler de Dieu ou bien de chanter Dieu, mais tu es dans la franc-maçonnerie, dans la magie, dans les fétiches, dans la sorcellerie. Réponds-toi. Jésus-Christ est à la porte. Réponds-toi en ce moment que nous sommes encore au temps de grâce. Qui peut savoir quand la grâce peut s'arrêter? Bien-aimé, dis-le-moi, la personne qui est morte aujourd'hui, a-t-il vu l'arrivée du Seigneur? Répondons-nous. Répondez-vous. Qui connaît la date à laquelle la grâce va s'arrêter? Bien-aimé, ressaisis ce temps et réponds-toi. Donne-toi à Jésus. Il n'y a rien de bon sur cette terre. Si c'est l'alliance avec Jésus-Christ de Nazareth, afin que Jésus puisse te protéger, afin que Jésus-Christ puisse protéger ta famille. Afin que si Dieu permet la mort à ta porte, que tu te retrouves dans le bon lieu du repos. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. On va se retrouver tout à l'heure. On va se retrouver tout à l'heure, si Dieu me permet. Je vais passer pour passer le message à Lingala. Je suis passé en français pour le souci des gens là qui demandent, parce que moi j'avais pour habitude de prêcher en Lingala, mais il y a beaucoup de gens qui demandent, je te suis mais je ne comprends pas ce que tu dis, parce que moi je parle français et toi tu parles Lingala. Donc par le souci des âmes qui ne comprennent pas le Lingala, voilà pourquoi j'essaye de manipuler la langue qui n'est pas à moi, la langue qui n'est pas à moi, pour faire passer le message de l'Éternel.
Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Bye bye.